de Arlet Baya Bat Rachel, la guérison rapide de Daniel Tamaratou Bat Fortuné. Hachem lui accorde, lui envoie une réponse chez les mains. On arrive au summum de Psuké des Imra, dans le texte qui va finir une partie des louanges, ce qui s'appelait les psaumes, avant de commencer le Kaddish et de passer au brachot de Kiryat Shema. Et on va mentionner 13 brachot extraordinaires à Akadosh Baruch Hu, 13 sortes de louanges de ce qu'on ressent d'Akadosh Baruch Hu. Dans le Kolbo, il a écrit, un des sages de France, c'est un des anciens livres des Rishonim, il a écrit que Ishtabach Shimcha La'ad Malkienu Ha'el, c'est l'acronyme de Shlomo, Shlomo HaMelech. Il dit que Shlomo HaMelech a instauré le Ishtabach. Et le Yahabet, il dit de penser sur Shlomo. Shlomo, c'est Akadosh Baruch Hu. Melech Shah Shalom Shelo, comme que nos sages nous disent, que Shir HaShirim, c'est Kodesh, tous les Sfarim Kodesh et Shir HaShirim Kodesh Kodashim, parce que même le mot simple de Shlomo, c'est Melech Shah Shalom Shelo, c'est Akadosh Baruch Hu. Ishtabach Shimcha La'ad Malkenu Ha'el. Akadosh Baruch Hu, même ses louanges, c'est pas par rapport à lui parce que on ne peut pas le définir. Dans une louange, quand tu définis, tu veux dire à quelqu'un, c'est vraiment, t'es adorable, t'es très gentil. Tu le mets, tu lui donnes une nature du gentil. Tu t'occupes pas du fort, tu t'occupes pas du médecin, tu t'occupes pas du sauveur, tu t'occupes pas de celui qui te fait vivre. Donc même les louanges à Hachem, jamais on pourra arriver à définir les louanges. Mais les louanges, c'est au moins de ne pas être égoïste et de dire ce qu'on ressent par rapport au comportement d'Akadosh Baruch Hu avec nous. Akadosh Baruch Hu a 13 habits, 13 habits dans sa garde-robe. Il a 13 habits comme nous. Quand on ouvre l'armoire, quelqu'un dit c'est quoi ça? Ça c'est l'habit que je mets Shabbat. Celui-là il est fait pour des soirées. Ça c'est l'habit que je mets pour le sport. Ça c'est l'habit que je mets. Chacun explique qu'il a des habits. Akadosh Baruch Hu, avec l'humanité, il a 13 modèles de comportement qu'il les a donnés cadeaux, il les a enseignés à Moshe Rabbeinu, alav shalom. Après la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, je vais te donner le secret de mon comportement. Et chaque fois, quand il y aura un moment de détresse, tu diras Hachem, dans tes 13 noms, aie pitié de nous. Aie pitié de nous dans le El, dans le Rahom, Hanoun, Ere, Chapaim, Rav Chesed, Emet. Et des Shlosh Esrei Midot, Enam Shavot Rekan, jamais quand quelqu'un dit ces 13 comportements de la Shekhinah, cette fille-là ne peut pas ne pas être exaucée parce que toujours, un de ces 13, il convient à la situation où il est. C'est pour ça d'ailleurs que un des plus grands géants de la Kabbale, Rabbi Moshe Cordoviro, alav shalom, que le Hari Akadosh, il a dit qu'il est mort que parce que Adam a mangé du fruit interdit. Autrement, il ne serait pas mort, ce tzaddik. Comme ça, il a dit. Dans l'Alvaya de Rabbi Moshe Cordoviro, le Harizal a dit s'il y a quelqu'un qui est condamné à la mort, la Torah nous dit il faut le prendre sur un arbre. Alors il dit non. Quand tu vois un tzaddik comme Rabbi Moshe Cordoviro, tu devrais te poser la question un homme tzaddik comme lui, comment il peut mourir? Il n'a jamais fait aucune avéra de sa vie.
Vetalita auto Alex, tu expliqueras que la seule raison qu'il est mort, c'est parce que Adam Arishon a mangé de Etz Adat. Etz, Talita, tu vas causer. Ça, c'est les paroles de Ari Akadosh sur Rabbi Moshe Cordoviro. Les deux étaient contemporains, ils étaient dans la même époque. Il a écrit un livre, petit livre, une cinquantaine de petites pages, qui s'appelle Tomer Dévora. Le rabbi de Sens a dit que celui qui lira ce livre, la maladie, le cancer ne pourra jamais l'attraper. C'est goût-là contre le cancer, d'étudier ce livre tout le temps. Tomer Dévora, c'est un livre qui demande à l'homme de porter les mêmes habits qu'Akadosh Baruch. Quand on aime un groupe sportif, on met un t-shirt avec le nom du groupe. Et quand on est encore plus fan, on ne se contente pas d'un t-shirt, on met aussi une écharpe. Et un symbole dans la voiture. Et j'ai même assisté une fois dans une Brit Mila où le père a mis dans l'oreiller où l'enfant, on l'a amené dans la Brit Mila, il a mis l'équipe. Hein, vous avez entendu ça à ce point? Hein, il a oublié de dire que quand il a nommé l'enfant Vikaré chez Israël, ballon. Mais bon. En tous les cas, quand on aime quelqu'un, on essaie de s'identifier. On veut lui ressembler. Quand il y a un grand artiste ou un grand acteur de cinéma, il fait une coupe de cheveux, bizarre, telle qu'elle soit, le lendemain, les coiffeurs, tout le monde vient dire « je veux cette coupe ». Et dire Rabbi Moshe Cordoviro, tu veux ressembler à Hachem, tu veux récupérer la miséricorde divine, porte les habits d'Hachem, les mêmes. Hachem, on lui fait, nous les humains, du mal beaucoup de fois, on le vexe. On lui demande pardon et on le trahit. Et tout s'arrangera et encore une fois, il nous pardonne. Fais-le quand il y a quelqu'un qui t'embête. Quand tu as fait ça, quand tu as pardonné, tu as mis un habit d'Hachem. Nosé Aaron, Mafesha, Lechata, Venaké, tu nettoies. Et Shlomo Ameler, d'après le Kolbo, c'est lui qui a instauré le Ishtabar, il a pris les 13 qualités d'Akadosh Baruch Hu et il a donné un titre à 13 définitions extraordinaires qu'on parle avec Akadosh Baruch Hu. Ishtabar Shimcha La'ad Malkenu, El Amelech, Agadol ve'Akadosh, Bashamayim va'aretz. Ishtabar Shimcha La'ad, tant qu'on est là, on prononcera tes louanges. Nos louanges ne sont pas suffisantes parce qu'elles sont que sur terre. Dans un endroit où on peut se prononcer, où on peut parler. Mais même dans l'endroit où nous ne pourrons pas se prononcer, dans le monde futur, là-bas aussi, car que à toi, qu'il est Hanae Adonai Benu B'Lavotenu L'Olam Va'ed, Shir Ushvacha, Alel Vezimra Oz Mimshana Netzach Gdula B'Gura Teila, Tiferet Kedusha U'Malchut. Berav. C'est 13 Shir, Shvacha, Halel, Zimra sont des niveaux, un qui est plus profond que l'autre. Ce n'est pas des mots qui se ressemblent. C'est pas comme un homme qui essaie de trouver une belle phrase pour dire je t'aime, je t'adore, t'es trop bien pour moi. Non. Chaque phrase, elle a une dimension de la découverte d'Hachem.
L'homme, des fois, pour avoir pitié de lui, Akadosh Baruch Hu a besoin de mettre un habit spécial. Il ne suffit pas d'avoir l'habit de miséricorde. Rav Chesed, il faudrait être Rachum, Hanoun. Il faudrait nettoyer. Si ça sent mauvais, tu peux être miséricordieux, mais tu peux dire ça sent mauvais quand même. Prenez-le d'ici. Et Akadosh Baruch Hu qui fait tout pour rester avec nous à chaque moment. Comme on a dit Shabbat dans le Shiur, Shabbat dernier, que le sod du Tzimtzum, c'est que Akadosh Baruch Hu nous aime. Le sod de la Torah, que Akadosh Baruch Hu s'est rétracté et a apparu dans des lettres, dans des phrases. Tout ça pour nous plaire, pour s'adapter à nous. Sa Torah, elle n'avait aucune limite, elle était sans fin, comme lui, l'infini. De l'infini, il l'a défini. Il l'a défini en 613 décrets, qui est le sod du Tzimtzum. Le secret du Tzimtzum, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour Am Israël. Il nous aime. Même un habit, même l'habit que Akadosh Baruch Hu met, et qui doit se porter et se mettre dans une forme, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut adapter à nous son comportement. Il veut que nous, l'homme, nous qui nous sommes tellement petits, tellement bas, devant sa grandeur, qui est hors dimension, on pourra ressentir quelque chose. Ça, c'est le chesed d'Hachem Yitbarach. Et en fait, ça s'applique les 13 midot de Rachamim. Yud Gimel Michilan de Rachamim. Et nous, la seule chose qui nous reste, c'est de recevoir la bonté d'Hachem et de dire, nous sommes conscients un peu, pas tout, mais un peu avec le sechel que tu nous as donné, on essaye de le faire travailler pour sentir ta grandeur, pour sentir ce que tu nous as fait. Parce que si on ne le ferait pas, on serait les plus grands ingrats de la terre. Mais badaï, que des fois on se tait parce que on sait que si on va commencer, on ne finira jamais de dire toute la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comme on le dit, Shabbat. On a un peu plus de temps, Shabbat. Alors dans la partie Ishtabach, on fait Nishmat Kol Chai Tevarech et Shimcha. Et on parle de dimension d'Hachem. Et on dit là-bas que si notre bouche était pleine de chants, comme les océans, et nos langues ressemblaient aux grandes vagues de tsunami qui rendent une forme de langue, et nos lèvres qui font le bruit, et qui sont grands, comme l'étoile dans les ciels, dans les cieux, et nos yeux qui éclairent comme le soleil et la lune, et nos mains étendues comme des aigles qui montent à une hauteur. Avec tout ça, on ne suffirait pas de tendre nos mains et d'avoir une image, même pas une métaphore, pour dire suffisamment merci à Hachem sur ce qu'il nous fait. Alors, on se colle à un texte de Shlomo HaMelech, même que en réalité on veut crier. On aurait dû crier. Le rabbi de Tchortkov à Vienne faisait leur prière avec un ton bas. C'était une synagogue, belle synagogue, avec des règles. Et un jour est venu un des élèves de Rabbi Uri de Sterlisk, un des tzadikim. Et comme c'était pas son rabbi, il est parti à Vienne, il est rentré au Beth Midrash des Tchortkov. Il avait le yortzeit de sa maman. Il a demandé au Gabaï
est-ce que je peux faire la prière? C'est le Yortaï, c'est le Esger de sa maman. Il a dit, écoute, je dois demander au Admour, peut-être c'est que les chassidim ici, je ne sais pas, je vais lui poser la question. Il lui a dit, appelle-le, on va voir c'est qui, on va lui dire, peut-être oui, peut-être. Quand il a vu, il lui a dit, c'est qui ton rave? Il dit, mon rave, c'est Rabbi Ouri de Sterlisk. Il a dit, ah, tu ne peux pas faire la tefila ici. Il dit, ah pourquoi? Il dit, parce que chez Rabbi Ouri, vous avez l'habitude d'hurler dans la tefila. D'hurler. Et chez nous, on n'hurle pas. On fait la tefila avec un certain ton, tout le monde ensemble, doucement. Il n'y a pas de haute voix qui monte, qui descend, qui crie. Il dit, Rav, pour ma mère, je suis obligé de monter. Je vous assure, je vais faire comme vous. Je fais la tefila normale. Il dit, ok, allez, fais la tefila. Il a commencé normal, mais tout d'un coup, ça lui a pris. Et il a commencé à crier, à danser, à hurler. Quand il a fini la tefila, il a commencé à trembler. Il s'est rappelé tout d'un coup de la promesse. Il a commencé à transpirer. C'était un des grands sadikim, le rabbi de Tchortkov. Il est venu tremblant. Et le rabbi s'est levé, l'a embrassé. Il lui a dit, j'ai vu que tu as accepté, mais j'ai vu comment tes membres criaient à Hachem. C'est ça la beauté. C'est pas du artificiel. Ça serait artificiel si tu ferais ta tefila et tu te ferais taire ta neshama. Nos neshamot ne doivent pas être attachés à un texte. Elles doivent vouloir crier à Hachem. Crier merci Hachem. C'est pour ça que la Gemara elle dit que quand quelqu'un spontanément il crie Amen Yeheshem Rabba avec toute sa force et toute sa voix, bah Kadosh Baruch Hu lui dit t'as crié mon nom. Tout le Xardin qu'il y avait sur la personne, même 70 ans de Guéhinom de Xardin, Koreilo, on lui déchire. Parce qu'il a crié de tout cœur, il aime Hachem, il dit que ton nom soit diffusé dans les mondes entiers. Ishtabach, c'est le summum. Ishtabach, Shimchalad, Malkeinu. C'est pas pour rien que c'est devenu une phrase. Tout le monde dit Ishtabach Shemolahad, Ishtabach Shemolahad Boré Olam. Parce que le Ishtabach, c'est là, c'est une voix qui dit je ne peux pas rester comme ça. Et le chidouche qu'on doit faire nous dans la tefila, avec toutes nos louanges qu'on a fait à Hachem, dans les psaumes qu'on a mentionnés depuis le début de la tefila, ben, on sent qu'on n'a rien dit encore. On sent il nous manque beaucoup, beaucoup de choses à dire à Hachem, ce qu'on sent vis-à-vis de lui. Ça, c'est l'idée. Un homme qui s'est fatigué dans la tefila, qui a dit, ça y est, j'ai trop dit merci à Hachem, il n'a rien compris, c'est quoi tefila. Tefila, c'est verser, évoluer dans l'amour, à un point que tu perds la raison tellement tu aimes Hachem, tu ne sais pas où tu es. Ça, c'est tefila. La Gemara dit sur Rabbi Akiva que pendant la tefila, il commençait la tefila dans un coin de la synagogue, à la fin on le trouvait dans l'autre coin. Ça veut dire que tellement il était concentré dans la Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il oubliait où il était. Il oubliait où il était, tellement il aime Hachem. La tefila, c'est quelque chose qu'on doit être là-dedans. David Amelech, il a dit, Va'ani tefila, je suis devenu tefila, comme il dit Rabbeinu. Un homme doit devenir tefila. Le Ishtabach Shimcha La'ad Malkeinu, c'est un moment où on ouvre nos yeux. C'est un moment où on a dit tellement des louanges et on dit, quand même, c'est rien. Il faut dire encore. Et c'est avec ça qu'on finit. Pour avoir le goût. Et comment on finit? Baruch ata Hashem, Melech mehulal batishbachot. Et la odaot. Tu es le Dieu où on doit remercier. Adon Aniflaot, le maître de toutes les merveilles. Ribon kol ha'ma'asim abocher b'shirei zimra, Melech el chai olamim. Tu nous as dit, tu as donné à David Amelech plusieurs phrases. David Amelech s'est battu pour fixer ces phrases dans la Bible,
pour que ces phrases extraordinaires deviennent un héritage spirituel pour le peuple d'Israël. C'est un chesed d'Hachem avec David Amelech. David Amelech a reçu un des plus beaux cadeaux qu'un homme peut recevoir, qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de lire les phrases de David. Parce que ça lui plaît. Le Zohar dit que David Amelech, c'est celui qui fait plaisir à Hachem. Il s'appelle Badarna de Malka. Quand il y a quand Kadosh Baruch Hu, comme si on disait, il veut s'amuser, il amène David. C'est David qui lui donne. Ce fameux David Amelech, qui a passé ce qu'il a passé. Et David Amelech, il dit, dans ma vie, j'ai passé beaucoup d'événements. Des événements joyeux. Il a reçu le royaume. Il a eu une victoire extraordinaire avec Goliath. Mais il a eu des moments les plus terribles qu'un homme peut rencontrer dans sa vie. Un enfant, son propre fils qui veut le tuer. L'échec avec Bathsheba. Une pandémie terrible qui tue tous les jours 100 juifs, 100 morts. Il y a des histoires dans la vie de David, beaucoup. 2 enfants à lui, un qui tue l'autre dans la famille. Si on cherche des problèmes, ça ne lui manque pas le pauvre. Et David Amelech, il dit, Baruch Hashem, Asher lo azav chasdo tfilato meiti. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, les bons événements comme les mauvais, je n'ai jamais abandonné cette idée de tfila. Tfila. Le chesed que la Kadosh Baruch Hu peut nous donner, c'est nous permettre de chanter. Nous permettre, nous enlever un voile pour voir sa grandeur. Ça, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau exceptionnel. Abu Chayr Beshirei Zimra, que Akadosh Baruch Hu a choisi les Shirim. Zimra, c'est quoi Zimra? Les Mefarshim expliquent d'où vient le mot Mizmor. C'est quoi Mizmor? Azamra, Zemer, c'est quoi? Oui, un chant, mais il y a une autre racine en hébreu, c'est couper. Tailler, quand tu dis, tu veux tailler un arbre, tu dis Anémézamer, c'est c'est une mélacha. C'est d'aider l'arbre à pousser. Eh bien, quand nous, on chante à Hachem, on coupe le mal qui est en nous. Un homme, quand il a des phrases, des paroles à Kadosh Baruch Hu, des paroles sincères, il coupe toutes les mauvaises énergies qu'il a en lui. Le dibour, la parole, elle a une force extraordinaire, une influence sur l'homme qui peut faire sortir de l'intérieur à l'extérieur toutes les mauvaises choses qui lui font mal par le dibour. Quand on se concentre dans le chant, quand on se concentre dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, on arrive à évacuer beaucoup de mal qui nous entoure, qui nous embête, Et ça, c'est le Ishtabach. Ça, c'est Melech Yachid El Chay HaOlamim. D'ailleurs, El Chay HaOlamim, le Gaon de Vilna, il a dit de dire Chay HaOlamim. Pas de dire Chay HaOlamim. Chay HaOlamim, il y a Chay et il y a Chay. Je vais expliquer. Le Maharal de Prague, et nous les Sfarad, on dit Baruch El Chay HaOlamim. Chay, ça veut dire il sera éternel toujours dans ce monde, et même après que ce monde ne sera plus là, il sera là, lui, il existe. Ça veut dire le monde ne l'empêche pas d'être là ou de ne pas être là.
Le monde, il est dans l'infini d'Hachem. C'est pas Hachem dans ce monde. C'est le monde dans l'infini d'Hachem. Ça, c'est le Maharal de Prague, c'est ce que l'on dit. Mais le Gaon de Vilna, il dit, Chea Olamim, c'est lui qui fait vivre les Olamim. C'est lui qui fait vivre en chaque moment. C'est-à-dire, s'il se détache du monde, le monde, tout de suite, il s'efface. Et ça, c'est une grande argacha. C'est une argacha extraordinaire de sentir comment je suis alimenté par Hachem Barach en chaque moment, en chaque instant. Et de là, on va passer au Kaddish. Alors bon, le Kaddish, on a expliqué, avant on avait parlé déjà un peu du Kaddish. Le Kaddish, à la base, on a quelques Kaddish, quelques catégories de Kaddish. Le Kaddish, il fait normalement 5 versets. Et puis, David Kadash, D'Amiran Be'alma Ve'imru Amen. Le Kaddish, le principal du Kaddish, c'est les 5 versets du Kaddish. Le Amen Yesh Meraba, qui est le 3e verset, c'est le summum du Kaddish. C'est le summum. Après, dans le Kaddish, on a ajouté des textes. Et là, ça dépendrait de plusieurs choses. À la fin de la Tfila, on veut que notre prière soit exaucée, on fait un Kaddish Kit Kabal. Donc on a Kaddish Be'alma et on a Kaddish Kit Kabal à la fin d'une prière. On a le Yatom, l'orphelin, qu'à la fin de la prière, il fait un Kaddish Yehe Shelama. Un Kaddish Yehe Shelama, c'est un Kaddish où on se souhaite du bien, parce qu'il a besoin d'une consolation. Alors, il va dire des louanges d'Hachem, et en même temps, il va se souhaiter à lui et à ceux qui ont souffert du bien, de l'abondance du ciel. Kaddish Yehe Shelama. Et on a Kaddish Al Israël, qui est un Kaddish extraordinaire, qui n'était pas dit par les orphelins, il était dit par les rabbins et par des hommes importants. C'était le Kaddish de Agadta. C'était le Kaddish qu'on faisait après la dracha du Rav. Il y avait quelqu'un du Kahal qui se levait, il faisait un Kaddish pour dire le nom, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et puis il souhaitait au Rav, au Chachamim, à tous ceux qui étudient la Torah, une longue vie, une bonne santé. Ça c'est Al Israël, Val Rabbanan, Val Talmideon, Val Kol Talmide Talmideon, Val Kol Man De'asik Be'oraita. Et on a le Kaddish des endeuillés quand ils enterrent le mort qui s'appelle Kaddish des Iwatid Leitradeta. Le Kaddish du souhait qui parle de Triat Hametim. Quand on enterre quelqu'un, on dit il n'est pas là pour longtemps, il va se lever. Ça, c'est les 5 Kaddish que nous avons. On a... Il a fait. Il faut savoir qu'au Maroc, en Tunisie, en Algérie, jamais à la fin d'un Sioum, à Sechet, on disait ce Kaddish de Iwati Litradeta. Jamais ça existait. C'était inventé par un des imprimeurs du Talmud, qu'il a été édité à Venise en première fois, après à Cracovie. Il a trouvé un beau Kaddish, il ne savait pas trop. Il a dit tiens, je vais le mettre à la fin de l'étude. Au Maroc, ils n'ont jamais fait Kaddish des Iwati Litradeta. C'est un malheur, tu souhaites un malheur. Quel rapport avec un Sioum à Sechet? C'est une joie. Moi, Bémet, moi, tous les Sioumim que je fais, jamais je dis ce Kaddish, je dis un Kaddish à l'Israël. Je demande à quelqu'un qui a l'obligation de faire, lève-toi et fais Kaddish à l'Israël. Ne fais pas ce Kaddish. Ce Kaddish, il est uniquement pour un enterrement, pas plus. Et le Kaddish à l'Israël, du coup, c'est pas pour les endeuillés forcément. Non, le Kaddish à l'Israël, c'est un Kaddish pour bénir, mais les gens avec les superstitions qu'ils ont, malheureusement. Combien de fois je fais monter des gens à la Torah lundi et jeudi, quand le gars il monte 3e, il doit faire Kaddish. Il ne veut pas. Il me dit mes parents ils sont en vie. Alors, mes parents aussi sont mazcher. Non, alors je fais le Kaddish à sa place. Il ne veut pas le faire. Mais c'est pas bien. Il a étudié un texte de Torah. Il n'y a rien qui parle de la mort dans le Kaddish. Même dans le Kaddish à l'Israël, il n'y a rien, mais c'est rentré dans la tête des gens, comme si c'était des orphelins
qu'ils doivent le dire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Une coutume, c'est une coutume. C'est pour ça que moi je dis toujours que même dans les 11 mois, quand on arrête de dire Kaddish sur son papa, on arrête de dire uniquement le Kaddish chez la Mal, le Kaddish à l'Israël. On peut le faire quand on arrête le 11e mois. Pourquoi? Parce qu'à l'Israël, il n'est pas lié à une consolation de l'endeuillé. Il ne parle pas de Yehé Shelama Rabbah. Il commence par Al-Israël. C'est vrai qu'il y a dedans aussi un Yehé Shelama après le Al-Israël. Mais il commence, le principal, c'est Al-Israël. Peut-être parce que les gens, ils ont vu comme que le second texte après Kaddish, après le Al-Israël, c'est Yehé Shelama. Alors ils se sont dit, c'est pour les orphelins. Non. Et je vais vous dire plus que ça, après un Shiur Torah, il y a 10 personnes, il n'y a personne qui peut faire, il n'y a personne, pourquoi pas se lever et faire Kaddish, un remerciement. Celui qui fait ça pour remercier Kadosh Baruch Hu, il ne va rien arriver à ses parents, je vous assure. Rien qu'une longue vie. Je veux dire une louange à Hachem. Vous savez c'est quoi le Kaddish? Maintenant on va voir c'est quoi le Kaddish. La Gemara elle dit dans le traité des Rachot que chaque fois qu'un Israël se réunit dans les synagogues et dans les bâtés midrash, et ils font Kaddish, et ils disent Amen Yehé Shemé Rabba. Akadosh Baruch Hu en haut, il dit aïe, malheur au père que ses enfants ont quitté son foyer. Est-ce que ça me fait mal pour mes enfants qui sont plus avec moi? Et ça rapproche la Géoula. Si on fera vraiment avec toutes nos cavanotes, peut-être grâce à ça, ça va éclater dans le ciel et tout d'un coup on entendra un son de chauffard de Mashiach. Mais ça, c'est l'idée du Kaddish. Le Amen Yehé Shemé Rabba. Je me suis posé la question, pourquoi? Le Amen Yehé Shemé Rabba, c'est lui qui réveille ses sentiments chez Akadosh Baruch Hu. Alors, déjà, il y a un grand débat entre les Rishonim. Pourquoi le Kaddish a été instauré en araméen? Alors, il y avait un rabbin, Rabbeinu Simcha, qui vivait à Vitry, en France. Vitry. La communauté de Vitry, Vitry-sur-Seine, c'était une des plus anciennes communautés de Juifs de France. Et ils avaient un rituel de prière qui est mentionné dans le Tosfot aussi. Marzor Vitry. Le rituel de Vitry. Dans le rituel de Vitry, Tosfot, il ramène le rituel de Vitry, qui nous dit quelque chose d'extraordinaire, qui dit que le Kaddish a été instauré en araméen parce qu'il y a des phrases tellement puissantes et tellement énormes que les anges seraient jaloux de nous, êtres humains, quand on dit ça. Et quand on mentionne ces phrases, ils vont venir nous embêter. Ils vont dire, qui tu es toi pour dire ça? Est-ce que toi tu es au niveau? Alors, on dit en araméen parce que les anges ne parlent pas l'araméen. Tosfot sur place, il dit, c'est bizarre quand même qu'après 3000 ans que ce Kaddish a été instauré, ils n'ont pas encore compris l'araméen. Mais c'est pas vrai. Pourquoi? C'est pas tout à fait. Parce que l'araméen, c'est pas qu'ils ne parlent pas et qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent. Mais comme l'araméen, c'est un hébreu déformé, parce que vous savez, Ibn Tibon, Rabbi Yehuda Ibn Tibon, le grand traducteur des livres de Maïmonide, il nous dit qu'il y a 3 langues sœurs: l'hébreu, l'araméen et l'arabe. Entre l'hébreu et l'arabe, il y a des milliers de mots en commun, pareil en araméen. Ces 2 langues, l'hébreu est déformé, sont des dialectes. Comme que vous dites, l'arabe, le dialecte marocain, et l'arabe d'Égypte. L'arabe d'Égypte, c'est un bel arabe. C'est l'arabe littéraire. Et tu prends un citoyen, un homme du Maroc, il ne comprend pas l'arabe égyptienne. Pour lui, c'est une autre langue. Et donc, les anges, ils ne veulent pas parler un dialecte. Ils ont le Lachon HaKodesh. Donc, ils ne regardent pas les mots dits en araméen. Tosfot, sur place, qu'est-ce qu'il explique? Lui, il dit que dans l'exil, les Bnei Israël ont perdu l'hébreu. L'exil de Babylone, ils parlaient l'araméen,
il y avait l'influence des Babylonais, et ça parlait la langue de Babel qui était Aram. D'ailleurs, aramite, on a deux Aram. On a le Aram Naharaim, d'où il est venu Avraham Avinu, et on a Aram Tsova, Alep. C'est pour ça que les Juifs d'Alep, ils disent toujours, je suis de Syrie, je suis de Aram Soba, Soba, Sova. Parce qu'ils ne savent pas dire Tsé, ils disent Soba. Pourquoi ils disent Soba? Aram Soba, pour ne pas que tu confondes avec Aram Naharaim, c'est le Kurdistan. Mais les deux, c'est des Aram. Aram, c'est de là-bas le berceau de la langue araméenne. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, si ça vous intéresse, il y a en Syrie les chrétiens de Syrie, les chrétiens, ils parlent toujours l'araméen. Parce qu'ils ne se sont jamais convertis à l'islam, ils n'ont pas pris avec eux la langue qui est venue d'Arabie Saoudite. Ils ont gardé le dialecte. Donc il y a encore des groupes ethniques en Syrie qui parlent l'araméen. Dans les églises, c'est des textes araméens là-bas. Et au Kurdistan, pareil, ils ont un araméen, pas de l'arabe. Un jour, j'étais à Paris, je prenais le métro, et j'entendais derrière moi des gens qui parlent, je pensais qu'ils étudiaient l'Agmara. Je tourne ma tête, et je vois des 4 personnes qu'après, ils m'ont dit qu'ils étaient kurdes, et ils parlaient de l'araméen. Donc je suis rentré dans leur conversation, et je commençais à leur parler en araméen. Ils m'ont regardé comme ça, choqué. Ils m'ont dit, mais d'où tu es? Tout en araméen, le disque. Attends, je leur dis, je suis juif. Mais quel rapport? Je leur ai expliqué que tout le Talmud est écrit en araméen. Ils avaient des larmes de joie. Des larmes. Quand vous parlez, un homme étranger, il va à Paris et il trouve quelqu'un qui parle sa langue. Ils m'ont expliqué que c'est une toute petite minorité. Même les yézidites, etc. Ils parlent araméen. Bon. Alors, il dit le Tosfot, c'était la langue du peuple. Le Aram de Abraham, il vient du Kurdistan. Oui, là-bas, de la région. La région, oui, le Kurdistan, Mésopotamie, la région. Et Tosfot, il explique que que la majorité du peuple parlait l'araméen, et comme l'araméen, c'est un texte qu'on ne pouvait pas s'en passer, et on voulait que tout le monde ait une kavana supplémentaire, donc on l'a instauré en araméen pour que tout le monde comprenne. La question qui se pose, c'est pourquoi aujourd'hui, que nous comprenons, que la majorité du peuple ne parle plus l'araméen, pourquoi on n'a pas remis à l'hébreu? Alors justement, ce texte, en tous les cas, il signifie chez Hachem la galoute. Nous, on dit avec notre... Et c'est ça ce qui réveille la miséricorde d'Hachem et le pitié d'Hachem sur ces enfants qui sont dans l'exil, qui lui parlent dans une langue qu'il ne devrait pas parler. Il aurait dû lui dire ça en hébreu. Amen chez Meraba, c'est l'Alam Ne'alman Mayaïd Barach, c'est Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Vaed de Kriyat Shema. C'est la même signification. Le Zohar, il nous dit une autre chose. Écoutez bien. Le Zohar, il nous dit que le Amen chez Meraba en araméen, il est censé à casser le monde des clipotes. Les clipotes, c'est difficile d'en parler, mais on va expliquer un peu. Un homme, quand il fait des avérotes, malheureusement, il a des mauvais anges, il a créé des mauvais anges qui sont là. Les mauvais, ils veulent s'alimenter. C'est des parasites. Ils sont là et ils essaient de vivre sur notre compte. Et quand tu fais une mitzvah, il te dit, ça serait pas honnête que tu manges la pizza tout seul puisque c'est toi qui m'as amené ici dans cet endroit. C'est toi qui m'as créé. Donc tu es mon père spirituel. Tu dois me nourrir. Et ils essayent de s'alimenter, malheureusement par nos mitzvot. Les clipotes, ils ne peuvent pas attraper tout. Ils attrapent des parties inaperçues. Quand on fait des mitzvot à la légère, ils s'alimentent là-dessus. Quand une mitzvah elle est faite d'une manière tellement pure, ils ne peuvent pas s'accrocher. Très compliqué d'éloigner les parasites
Il faut leur donner quelque chose qui est adapté pour eux, qui est spécifié pour les éloigner. Vous savez, les insectes, on a toutes sortes de produits pour les éliminer. Tu ne peux pas éliminer un cafard avec un produit que tu mets contre les fourmis, par exemple. Je ne sais pas, moi peut-être oui, mais je donne un exemple pour... c'est pas adapté. Il y a quelque chose qui est adapté, le Zohar il dit, pour casser tout. Toutes ces clipotes, c'est l'araméen. C'est les louanges d'Akadosh Baruch Hu dans le Kaddish. Le rôle du Kaddish, d'après le Zohar Akadosh, c'est pour défaire et casser toutes les clipotes qui veulent se coller à nous. Alors, au début de la prière, on commence un Kaddish et on le termine avec un Kaddish pour qu'il ne nous attaque pas nos mots. Ça, malheureusement, quand on est censé faire toute la tefila avec Havana. Alors, on ne veut pas qu'ils se collent. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on va faire si on a fait Kaddish, on les a éloignés, mais nous-mêmes, on leur a ouvert la porte pour rentrer quand on est en train de rêver au milieu de la tefila. Vous comprenez, mais dans l'idée, le Zohar, il nous dit que le Kaddish, il est censé éloigner les clipotes de nos prières. Ça, c'est l'idée principale du Kaddish. Et le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, dans les halachot du Kaddish, normalement, il n'amène pas, lui, le Zohar dans son commentaire halachique pur. Là, il amène le Zohar comme une partie indispensable et il le cite. Et il explique. Il dit, c'est pas un Kaddish comme le genre de la Kedusha, Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est pas comme la Kedusha de Ubal et Tzion. C'est un Kaddish qui va casser toutes les clipotes et qui va mettre l'honneur d'Akadosh Baruch Hu autour. Quand il y a l'honneur d'Hachem, ils sont obligés de partir. Devant Hachem, ils ne peuvent pas résister. Les Havdil, un chat dans la rue, quand il y a quelqu'un, un petit enfant, il vient, il essaye de s'approcher pour prendre. Mais quand il voit quelque chose de très fort, de très puissant, il se sauve. Les clipotes, elles n'ont pas de présence. Ou je donne des grands mots pour Akadosh Baruch. Plus tu dis des grands mots, plus tu empêches la clipa d'attaquer ta prière. Et c'est pour ça que c'est tellement important, une prière. Vous voyez, un exemple simple. Pourquoi c'est préféré de faire une tfila dans une synagogue qu'à la maison? À la maison, tu n'as jamais un kaddish qui attaque les clipotes qui se collent sur toi. Quand tu vas à la synagogue, tu as fait le kaddish, ta prière, elle est fluide. Il n'y a personne qui s'attaque à ta prière. Si le kaddish il est si important, pourquoi il faut un minyan pour le faire? Parce que c'est d'avoir, parce qu'il y a fait. Le Zohar, il dit, c'est quelque chose de très important qu'il faut aussi, les hommes qui sont là, que chacun y donne une chaîne à l'autre, et on est ensemble en forme tous pour défendre. Chacun aide l'autre. Parce que seul, c'est compliqué, justement. Mais c'est une louange. C'est-à-dire, si moi je suis dans la rue où j'ai envie de faire un kaddish pour remercier Hachem, c'est impossible. Si. Le texte en lui-même. Mais pour ramener la Shekhinah, elle descend avec Asara Anashim. La Shekhinah, elle descend pas moins de 10. Le chiffre 10, comme que la Gemara a dit dans le traité Souka, c'est le chiffre de la Kedusha. Et pour ramener la Kedusha ici, pour qu'il se sauve, il me faut 10 personnes. Yitgadal V'Yit Kadash. On commence ce Shevar extraordinaire du Kaddish avec les mots Yitgadal V'Yit Kadash. Ces mots sont basés sur qui? Sur les phrases de qui? De Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 33 et 38, il dit Vehit Gadalti, Vehit Kadashti, l'Aéné Agoïm. Où c'est écrit? Le prophète Ézéchiel, il nous raconte en long et en large la guerre de Gog et Magog. À la fin des temps, il y a la guerre du mal contre le moins mal, mais les deux sont mal. Les deux sont mauvais. Gog et Magog ont cru que le monde leur appartient. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et tout le monde regarde épaté sur leur succès, sur leur réussite, à quel point ils sont forts.
à quel point ils sont merveilleux. Et chaque jour, ça saute leur force, et elle grandit, et elle grandit. Et le Yireh Hashem, le tzaddik, qui habite à Ron Hashem, il regarde. Il y a un qui n'a pas un assez grand bitachon, il a un chagrin. Regardez le bitcoin. Quel klipa, quel tavat mammon. Chacun essaie d'imaginer, mais tu t'imagines, j'aurais pu être millionnaire si la semaine dernière j'aurais acheté. Mais tu t'imagines, rien que si je mettais 100 000, j'aurais eu maintenant 200 000. Et ça, c'est de la clipa. C'est de la clipa parce que tout le monde va comprendre que c'est rien en réalité. Toutes ces valeurs qu'elles ne sont pas réelles, qu'elles n'ont rien de émettre. Toute la bourse du mensonge de ces dernières années. Prenez une société comme Tesla qui vaut plus cher que Volkswagen. Celle-là, elle fabrique 16 millions de voitures et l'autre, elle fait 200 000. Et celle-là, elle vaut 100 fois plus, 6 fois plus ou 10 fois plus. Ça n'a aucun rapport. C'est que de l'imagination, et ça, c'est Gog et Magog. C'est exactement ça. Gog et Magog, ils veulent impressionner le Yireh Hashem, le peu des gens qui sont encore attachés à Hashem. Les gens simples. Quand ils se lèvent le matin, ils parlent avec Akadosh Baruch Hu. Et avant de dormir, ils lui donnent avec cœur entier leur neshama. Et c'est lui tout pour eux. Et la Tum'aï ne peut pas accepter, ne peut pas concevoir cette chose. Et elle est là pour influencer. Mais il faut savoir, dans le monde, il y a tellement de mal aujourd'hui. Si on regarde les côtés négatifs qu'il y a dans ce monde, on aurait eu peur de se marier, peur d'avoir des enfants, peur de sortir dehors dans la rue, avec le mal qu'il y a dans le monde, le mal de l'humanité, des dirigeants de peuples que pour du kavod, ils peuvent enfoncer leur peuple dans des guerres. Des choses terribles. Le monde n'a jamais été si dangereux comme aujourd'hui. Même quand il y avait des centaines quand il y avait des centaines de milliers qui mouraient dans les champs de bataille, le monde était moins dangereux qu'aujourd'hui. Rien que la quantité des bombes atomiques que la Russie, les armes nucléaires de la Russie et des États-Unis, c'est de quoi exterminer le monde 30 fois. Le monde entier. Pourquoi? Pourquoi faire encore du mal? Mais ça, c'est la réalité des choses. Et Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il parle de cette inquiétude il dit une phrase, d'autres tzadikim l'ont dit, mais il a formulé cette phrase, il a dit, à un moment, le mal va grandir dans le monde. Il va tellement grandir qu'il va énormir. Il va devenir tellement énorme qu'il n'y aura pas quelque chose qui ne sera pas influencé par le mal. Celui qui voit de côté, il se dit, alors, il est où Hachem? Il dit, il va grandir et énormir. Il va avoir des dimensions de, comment on dit, miflet, vous savez, hein? Comme dans les films, d'un monstre. Et plus qu'un monstre. Et il dit, mais en fin de compte, il faut qu'il mange. Il va tellement grandir qu'il n'aura plus de quoi manger. Parce qu'il va tout manger. Donc, il n'aura plus quoi manger. Et il va s'écrouler, seul de lui-même. Et Gog et Magog, c'est des gens qui font la guerre et ils pensent que le monde leur appartient. Aujourd'hui, l'Amérique et la Russie, ils pensent les deux, peut-être encore un pays ou deux, c'est eux qui donnent le ton dans le monde. Le président des États-Unis, le soir, à mon avis, quand il dort, il se dit, eh ben, Trump, c'était visible. Ça veut dire que ça lui faisait plaisir de le sentir comme ce clown de masque, que tous les jours il dit une autre phrase, ça lui fait un plaisir énorme qu'il a un peu d'argent, donc
Il fait sauter la bourse aujourd'hui, aujourd'hui il détruit celui-là, demain il fait monter l'autre. Pareil, Trump aussi. Soit quand il va dormir, il met sa tête sur son oreiller et il dit, je suis le plus fort. Demain, je vais prouver ma force, donc je vais m'attaquer à celui-là. Je vais m'attaquer à celui-là. Et il y a des gens qui sympathisent, là, qui le regardent de côté, qui disent, waouh, oh, trop fort ce qu'il a fait aujourd'hui. Tous ces échepillotes. C'est exactement, c'est la force du mal. Il faut savoir que c'est du mal qui se propage dans le monde. Mais tout seul, il va tomber le mal. Tout seul parce qu'il n'aura plus de quoi manger. C'est comme, imaginez-vous, une société, elle rentre dans une ville, et puis elle décide de faire la concurrence. C'est quelqu'un qui a de l'argent, et il monte quelque chose, et il s'attaque chaque fois à un autre métier, et il prend le métier de tout le monde parce qu'il ouvre des chaînes, et des chaînes, et des chaînes. Maintenant, pour faire tenir la chaîne, il faut des employés. Et tout d'un coup, à un moment, il y a quelque chose qui stoppe dans le monde pendant 10 jours. Et tous ces employés n'ont pas de quoi manger. Ils viennent lui demander la paye tout de suite, et sinon ils quittent. Et tout d'un coup, tout est en train de se casser la figure et il finit en une fois. C'est exactement ça ce qui va se passer. Et ça, c'est Gog et Magog. On est en train de vivre le Gog et Magog un moment avant qu'il s'écroule. Et ça, c'est l'idée du Kaddish. On fera sur le Kaddish très, très prochainement. Sur Gog et Magog. On fera sur le Kaddish. Le Kaddish, on fait Kaddish sur quelqu'un qui termine. Le Kaddish, c'est la résistance du juif. Qu'après tout, il y a Hachem. Akadosh Baruch Hu n'a même pas besoin, comme il dit Chovot Alevavot. Il y a des fois, des gens qui, quand ils ont une punition, c'est qu'ils ont une force quand même. Ça veut dire, s'il faut les mater, il faut les dresser, c'est qu'Akadosh Baruch Hu intervient. Mais il y a des gens qui disent, j'ai pas besoin d'Hachem. Je l'ignore. Akadosh Baruch Hu les ignore aussi. Il les laisse tomber par eux-mêmes. Vous savez qui était le plus grand ennemi de Trump? Ce n'est pas les démocrates, c'est M. Trump. C'est lui. Je ne suis pas ni pour lui, ni, mais je vois, je suis un observateur. Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'observer, je regarde. Le plus grand ennemi de l'orgueilleux, le plus grand ennemi, rappelez-vous ce que je vous dis maintenant. Vous voyez le Bitcoin, comment il a sauté aujourd'hui, et vous voyez M. Musk, avec toute cette gava gonflée. Ce ballon, celui qui va crever le ballon, c'est lui qui va crever le ballon. Il va finir où par se faire hospitaliser à un moment. Et tout ce qu'il a créé va tomber de la même manière que c'est monté. Et les gens qui ont cru en un homme idiot mangeront la chair de leurs bras. Celui qui dit j'ai de la force dans mes mains, c'est mes mains qui m'alimentent, c'est mes mains qui me donnent la force. Alors Akadosh Baruch Hu ne met pas là-bas la main, mais cet homme mangera ses bras qui lui ont fait faire les bêtises qu'il a fait. Un homme qui fait confiance, qui donne une force à un être humain, Hachem lui dit gère à ta tête, allez. Mais quand il dit Hachem à une personne gère à ta tête, c'est-à-dire que c'est toi qui vas te tuer à toi-même. C'est tout. Le contraire du bitachon. Le bitachon, l'homme qui dit moi j'ai rien, je mets tout sur Hachem. Alors Hachem est là pour lui montrer comment il est là avec lui. Mais l'homme qui souhaiterait que tel monsieur l'aide, que l'autre l'aide, alors quand je me retrouve, il dit ok, ils vont t'aider, on va voir ce que ça tient. Kaddish, Itgadel, Itgadalti, Itkadashti. La guerre de Gog ou Magog, Hachem, il n'a pas besoin d'intervenir. L'homme va se détruire et la grandeur d'Hachem va se manifester toute seule, sans rien faire. On n'a pas besoin des miracles comme l'Égypte pour faire tchouva. L'homme, tout ce que l'homme représente est en train de s'effacer tous les jours. Il n'y a rien qui reste.
automatiquement, Itgadal ve Itkadash Shemer Rabba. L'homme, par ce qu'il fait, par ses échecs, il prouvera la grandeur d'Hachem. Il n'est pas capable de proposer quoi que ce soit. Itgadal ve Itkadash Shemer Rabba, parce que Hachem, il ne rentre pas dans le système de l'homme. S'il rentre dans le système, c'est qu'il joue notre jeu. Hachem n'a pas besoin, pour prouver sa grandeur, de jouer notre jeu. Il y a des fois des midas qui négent mida pour nous montrer où il faut faire la tchouva, mais quelqu'un qui est tellement loin d'Hachem, qui est tellement loin d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu ne rentre même pas chez lui. Il ignore tout simplement. Et lui-même va se faire le mal et automatiquement le nom d'Akadosh Baruch Hu grandit parce que tous ces fidèles de cet homme, tous ses admirateurs et ces gens qui le regardent et qui veulent être comme lui, ils voient à quel point il n'est rien. Veit Gadalti, Veit Kadashti, c'est ce qu'il dit le prophète Ézéchiel, chapitre 38, quand il parle de la guerre de Gog et Magog. Shemé Rabba. C'est quoi Shemé Rabba? Le tour, Rabbi Yaakov, le fils du Rosh, il amène Shem Ya Rabba. Pour expliquer ça, je vais expliquer que ça, avec ça on va finir. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom, l'usage normal du nom d'Hachem, comment il se dévoile chez nous. Hachem s'appelle comment en réalité? Pas Ado, présent, il s'appelle. Le nom d'Hachem c'est Eye, je suis là. Présence. Havaya, c'est de la présence. Présence pour toujours. Présent. Présent avant nous. Présent après nous. Présent avec nous. Présent. Yud, Ke, Vav, Ke, c'est la présence d'Hachem dans le monde. Comme on n'a pas nous, comment le louer, comment le définir, alors nous, qui avons des définitions par rapport à lui, on se diminue en l'appelant lui présent. Mais présent, c'est dans la manière dont le nom est écrit, pas dans la manière dont le nom est prononcé. Il est écrit Yud Ke Vav Ke, comme les chrétiens le prononcent, vous savez, Jo. Mais nous, on le prononce Ado. Ado, c'est pas écrit. On voit dans le Sefer Torah Yud Ke Vav Ke. Tu ne peux pas le lire dans la manière où il est écrit. Quand il va y avoir la Géoula, Bayomaou, Yé, Hashem Echad ou Shmo Echad, c'est à la fin, on verra à quel point il était là, à quel point il est là. Que dans la Géoula, on comprendra que partout il est là, toujours, dans les moments les plus durs que la nation a connus, il était là. Mais son nom, nous on prononce Ado pour dire, si ton nom est tellement fort, c'est forcément que je suis soumis à toi et t'es mon maître. Ça c'est Adon, maître. Dans le nom divin, dans la manière où il est écrit, il est composé de 4 lettres, Yud Ke, Vav Ke. Yud Ke, c'est les 2 premières lettres qui composent le Shem Hashem. Le monde avec ses épreuves nous empêche de compléter le nom d'Akadosh Baruch. Amalek est venu faire la guerre avec Am Israël pour empêcher le Vav Ke à s'allier avec le Yud Ke. C'est pour ça d'ailleurs, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire dans Parashat Béchalach. Quand on parle de la guerre de Amalek, il y a 9 versets, les 9 derniers versets de Parashat Béchalach, qui parlent de la guerre de Amalek. Chaque verset commence par la lettre Vav. Amalek s'est attaqué au Vav. Il ne veut pas. Vav, c'est de la liaison. En hébreu, je prends la lettre Vav, c'est comme que tu dis en français E-T, et ça et ça. V. Je veux Anirotse et Zé. V. Zé. Le Vav, c'est de la liaison. Il ne veut pas créer une liaison dans le Shem Hashem. Et il a voulu effacer et casser les pieds
du trône dans le monde. Un roi, il est assis, il n'est pas debout. Et tout celui qui le sert doit être debout. Mais quand on casse les pieds de la chaise sur laquelle le roi est assis, il doit se lever. Et il ne peut pas s'asseoir sur sa chaise. Et on ne remarque pas qu'il est roi et que tout le monde sont ses serviteurs. C'est ce qu'Amalek a essayé de faire. Et Akadosh Baruch Hu a juré, a dit, je ne m'assierai pas sur la chaise tant qu'il est là, celui-là. Il faut l'exterminer. Et si je suis debout, je vais faire la guerre avec lui. C'est ce que Rashi, c'est le secret de ce que Rashi dit. Nishba Akadosh Baruch Hu she'en hakiseh shalem, ad she'imache Amalek. Le Kaddish, le Shem Yah Rabba, on souhaite que le Shem Yah, il va se multiplier, grandir et s'allier avec le Vavé pour avoir le Shem Hashem Shalem. Et la lumière de la Géoula va ressortir avec ce nom qui va commencer à éclairer dans toute son intégralité. Et ça, ce sera le Amen Yesh Meraba. Mevarach La'alam Le'ameh Al-Maya. Yesh Meraba, on va essayer le Shem Yud Rabba. Et c'est pour ça que grâce au Amen Yesh Meraba, Kadosh Baruch Hu, il va amener la Géoula. Et c'est pour ça que le Amen Yesh Meraba, les poskim y ramènent dans la halakha qu'il faut penser à effacer Amalek. Parce que dans le Amen Yesh Meraba, comme il a dit le Zohar, on casse la klipa. Parce que même Amalek, c'est de la klipa, Amalek. Amalek, c'est malheureusement un arrière-petit-fils d'Abraham Avinu. Le fils de Eliphaz, c'est Amalek. Eliphaz, c'est le fils de Esav. Esav, c'est le fils de Yitzhak. C'est l'arrière-petit-fils de Yitzhak et l'arrière-petit-fils d'Abraham. Et il dit, mais pourquoi cet héritage, il appartient qu'aux Juifs? Moi aussi, je suis là-dedans. Mais lui, il veut casser Hachem. Il est ennemi d'Hachem, il s'est décidé, il a eu une mission de lutter contre Hachem Yitbarach. Et nous, on veut Shem Yah Rabba, agrandir le nom d'Hachem. Et ça, c'est le tikkun du Inyan du Kaddish, la grandeur d'Hachem qui s'exprime dans le monde. Et ça, c'est notre tikkun à nous. Ça, c'est notre tikkun. Quand on fait Kaddish, ça doit nous faire peur parce que ça doit nous faire une réflexion. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour que Shem Yah Rabba, pour mettre le nom d'Akadosh Baruch Hu, que le Shem Yah est devenu Rabba, est devenu grand. C'est notre lutte. Tous les jours, quand on a lutté contre le Yetzer Hara, le Shem Yah est devenu Rabba. J'ai essayé, j'ai aidé, j'ai fait encore quelque chose pour allier le Yudke avec le Vavke. Baruch Adonai Le'olam, Amen Amen, que ces paroles de Torah soient des nuits Nishmat. Arlet Baya Bat Rachel, Ruach Adonai Tenichana Began Eden, Amen Tini Ratzon.